Depuis que Yacine et Coralie étaient rentrés de la maternité avec la petite, leur vie était devenue une suite ininterrompue de corvées. Se lever la nuit, enchaîner les bibes, les journées filaient toutes semblables, exténuantes. Sans compter les beaux-parents qui s'étaient inventés de nouveaux droits sur leur vie. Parfois, quand il se retrouvait sur le canapé du salon à mater les infos avec son beau-père, Yacine se demandait ce qui avait bien pu se passer pour en arriver là. Il avait le sentiment d'habiter sa vie en passager clandestin. Il ne baisait plus. Yacine était déchiré. D'un côté, il était reconnaissant, bien sûr. Ces gens-là l'avaient adopté. Pourtant, il détestait leurs manies, leur mode de vie, leur manière de tout comparer, leurs idées surtout simples, honnêtes, d'éternels cocus. Cette probité benoîte qui les laissait toujours interdits devant le cours du monde, les 3 ou 4 idées fortes qu'ils tenaient de l'école communale, ne leur servaient à rien pour comprendre les événements, la politique. Avec ça, ils ne pouvaient que se scandaliser pauvrement, dire « c'est pas normal, c'est pas possible, c'est pas humain », les 3 couperets qui chez eux tranchaient toutes les questions. Et pourtant, alors que la vie contredisait sans cesse leurs pronostics, décevait leurs espérances, les dupait mécaniquement, ils restaient vaillamment dressés sur leurs principes de toujours. Ils continuaient à respecter leur chef, à croire ce que leur racontait la télé, ils s'enthousiasmaient quand il faut et s'indignaient sur commande. Ils payaient leurs impôts, mettaient les patins, aimaient les châteaux de la Loire, le Tour de France et achetaient des voitures françaises. Sa belle-mère lisait même Point de vue. C'était à se flinguer.